Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT. Nous sommes le vendredi 20 janvier et voici les titres. Le samedi 14 janvier, les nouveaux éclairages LED de la salle Ravel ont illuminé la journée internationale de sensibilisation au cancer de l'enfant, où l'association Les Bagouzes à Manon a présenté son premier cours de chant, Une voix pour les bagouzes. Toutes les semaines au collège Saint-Exupéry, la professeure Madame Morel donne un cours particulier aux élèves de 3e. Au programme, comment créer une entreprise de A à Z. Avec 30 000 € récoltés en 2022, l'année passée a été exceptionnelle pour l'association caritative Les Bagouzes à Manon. Avec son spectacle La Voix des Bagouzes, un dîner-spectacle façon The Voice avec 12 candidats, l'association entre dans 2023 avec panache. À l'occasion de la Journée internationale de sensibilisation au cancer de l'enfant, l'association Les Bagouzes à Manon, qui fête ses 18 ans, a présenté son premier concours de chant, Une voix pour les bagouzes, au centre Maurice Ravel. En fait, c'est notre soirée annuelle et on fait chaque année une soirée pour marquer le début de l'année, mais surtout marquer la Journée internationale des cancers de l'enfant qui est le 15 février de chaque année. Cette soirée annuelle, elle est depuis 5 ans en partenariat avec l'association 2500 Voix, qui a été créée par une médecin chercheuse de Lyon qui s'appelle Marie Castet, au profit du collectif de chercheurs qui s'appelle React for Kids. Moi j'ai 24 ans de recul aujourd'hui. À l'époque de Manon et du cancer qui l'a frappé, il y avait à peine 1 à 3% d'enfants toujours vivants, 5 ans post-traitement. Aujourd'hui, on est entre 30 et 40%. Mais le cancer qu'elle avait ne se guérit toujours pas. Mais aujourd'hui, on améliore les conditions de vie des enfants qui sont atteints de neuroblastome de haut grade. Il y a 18 ans, Anne Hébert-Lorenz offrait son premier chèque de 10 000 € au docteur Delattre. Depuis, il y en a eu plein d'autres. En ouverture, le docteur a présenté les avancées de la recherche à l'Institut Curie et au centre Siredo. On a vécu ensemble, avec Anne, une certaine forme d'épopée qui a commencé en 2008, qui était de mettre en évidence dans un cancer de l'enfant, le neuroblastome, des mutations sur une anomalie sur un récepteur à la surface des cellules. Et maintenant, donc depuis 2 ans, 12 ans après, ça y est, cette découverte débouche vraiment sur des applications cliniques et un traitement chez l'enfant atteint de neuroblastome. Donc vous voyez, il a fallu 12 ans pour qu'une découverte de recherche fondamentale arrive en clinique, au lit de l'enfant. Et donc vraiment, ce qu'on souhaite maintenant, c'est encore accélérer, aller plus vite, que ça fasse moins de 12 ans pour aller de la recherche à la clinique. 12 participants sélectionnés ont foulé la scène devant plus de 160 personnes venues les encourager et soutenir la cause. C'est parti pour un show animé par Myriam Barouk. Ne vous retournez pas, le jury, et faites un maximum de bruit pour le ou la numéro 1. C'est Lou, la Benjamine de 8 ans, qui ouvre le bal avec Dernière danse d'Indila. Je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Dans ce casting haut en couleurs, on comptait 4 auteurs, compositeurs, interprètes. Harold, 33 ans, qui a offert son titre énergique Le sens des mots. Nous forge, nous guide et nous entraîne. Emma, 23 ans, et son sensuel Fly High. I want you to know it's time. I'm running the sun rain. Léa, qui a dédicacé un titre à sa mère. Elle est ma lumière dans mes jours obscurs. Et quand je me perds, elle dit que rien n'est dur. Elle m'a tout donné. Et enfin Nicolas, le Francky Vincent Made in Versailles, qui a fait zouker toute la salle Ravel. On se ressemble, les années passent, les gens changent. Mais avant de se voir en cendres, j'aimerais qu'on se laisse faire et se rappeler qu'on est tous frais. On a pu retrouver nos chanteuses vélisiennes, Célène, 17 ans, qui a fait exploser le baromètre du frisson avec sa reprise Back to Black d'Amy Winehouse. And my tears dry, get down without my guy.
et Maëve, 15 ans, qui a réinterprété Your Song de Billy Paul. Place à 2 anciennes participantes de The Voice Kids, Sana, 13 ans, qui nous a fait voyager vers Istanbul, et son amie Manon, 14 ans, qui nous a amenés à Broadway. Sans oublier Laura, la doyenne de 36 ans avec son cover des Fugees. I heard he sang a good song. I heard he had a style. Et Guillaume, 26 ans, qui a pris au trip le public avec le titre Angels de Robbie Williams. Oh, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong. Et c'est enfin Lina, 14 ans, qui a clôturé cette première partie. Les membres du jury, Stan Bennett, performeur et parrain, accompagné de Karine, chanteuse de chansons de cinéma, Violaine de comédie musicale, Armelle, chanteuse lyrique et Timothée, humoriste, ont qualifié leurs 8 demi-finalistes. Et c'est Lou, Guillaume, Léa, Sana, Manon, Maëve, Rebecca et Célène qui ont présenté un second morceau. Avant le dernier passage sur scène, Stan Bennett a réuni tous les candidats sur scène pour un hommage à Manon. Même si tu as quitté la terre, toujours retourner pour moi, on chante pour toi maintenant. Vous venez de me faire un cadeau absolument magnifique. Cette chanson, vous l'avez réadaptée, mais c'était la chanson préférée de ma Manon. Place à la finale entre Guillaume, Léa, Manon et Sana. Et bam, dans la poitrine. Et bam, la grande gagnante du concours est Sana. Cet événement, il me tient à cœur. Comme tout événement associatif comme ça, j'aime beaucoup venir pour une cause. Et c'est pour ça que je suis là ce soir. Elle repart avec un micro chour, un bracelet des bagous à Manon, un massage au spa Mama Bali et la possibilité de faire la première partie de Stan Bennett au Don Camillo. Mais le plus grand cadeau reste celui de redonner des couleurs à la vie des enfants, adolescents et jeunes adultes atteints de cancer. Depuis 10 ans, le Collège Saint-Exupéry a créé le concept mini-entreprise, une idée qui permet aux 3e de faire un nouveau pas dans le monde du travail. Donc la mini-entreprise est une petite entreprise que les élèves créent. Ce sont des élèves volontaires qui ont postulé, ils sont en 3e. Et donc sur l'année, l'idée c'est de démarrer une entreprise, de l'idée jusqu'au mois de juin, jusqu'à la fin de l'entreprise. Donc cette année, ils ont décidé donc, de reprendre des tote bags en créant dessus un motif de renard lié donc, à Saint-Exupéry. Donc pour l'instant, ils sont encore en phase d'essai. Ils essayent de voir quel est le meilleur moyen de reporter leur dessin sur les tote bags. Donc soit en créant vraiment le tote bag, soit en personnalisant le tote bag que des gens auraient déjà. Notre objectif, c'est de leur montrer une autre façon de travailler, de leur faire découvrir le monde de l'entreprise, qu'ils connaissent en général assez peu. C'est également notre objectif par derrière aussi, c'est de les aider à devenir plus acteurs, à prendre des initiatives, ce qui n'est pas forcément quelque chose qu'on valorise le reste du temps à l'école. Et c'est qu'ils puissent aussi voir que tous ensemble, en travaillant, ils peuvent arriver à un objectif final. Ils ont postulé, ils ont préparé leur CV, leur date de motivation. Donc on a cette année donc, une PDG, qui est assistée par la responsable des ressources humaines. Il y a le service des finances,
le service technique et production qui crée les prototypes et qui va créer ensuite les tote bags finaux. On a également le service relations clients qui va être là pour préparer l'argumentaire de vente. Et le service marketing communication qui gère donc l'image de la mini-entreprise, qui va créer le logo, trouver le nom. Bonjour, on est dans la mini-entreprise en 3e au collège Saint-Exupéry. Je m'appelle Alice Renard et je suis dans le service technique et production. Je m'appelle Lana Gros et je suis dans le service relations clients. Je m'appelle Manon Kahn et je suis dans le service relations clients. Le nom c'est Foxy Bag et elle propose des tote bags. C'est des sacs en tissu. Parce que c'est réutilisable, pratique et multi-usage. Parce que c'est en rapport avec les renards et le nom du collège, vu que c'est Saint-Exupéry, c'est en rapport avec le Petit Prince. Et le Petit Prince, le renard, c'est le compagnon du Petit Prince. On a aussi choisi le renard parce que là, on voulait investir dans l'association ASPAS, Association pour la protection des animaux sauvages. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, le nom c'est Foxy Bag. Ils vont donc se réunir en assemblée générale auquel tout le monde est invité le jeudi 16 février à 17h15. Ensuite, après, ils vont participer au salon départemental qui aura lieu à Marly-le-Roi, donc qui réunit toutes les mini-entreprises des Yvelines. Et ensuite, au mois d'avril, ils participeront au salon régional, donc, où là seront réunies toutes les mini-entreprises d'Île-de-France. Retrouvez la captation intégrale du spectacle La Voix des Bagouzes mardi prochain sur Vélizy TV. Et voilà, c'est déjà la fin de ce JT. Merci à tous de l'avoir suivi et on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien.